Un acte qui scelle définitivement le sort de la désormais OCBN, l'Organisation commune Bénin-Niger, des chemins de fer et des transports, pourrait-on penser. Les députés ont en effet adopté à l'unanimité la loi portant autorisation de ratification de l'accord relatif à la dissolution de l'OCBN et la mise en concession de la ligne ferroviaire Cotonou-Niamey signée à Cotonou le 19 mars 2015. Le vote intervient dans un contexte où les deux pays signataires de l'accord sont attaqués doublement devant la Chambre internationale de commerce de Paris. Est-ce que le Bénin décide de se désolidariser une fois pour toutes du volet mis en concession et là donc laisse uniquement l'État nigérien dans ce contentieux, ou bien c'est tout simplement une étape vers une nouvelle demande d'autorisation de ratification du volet mis en concession plus tard. Donc, est-ce que le gouvernement peut mieux nous situer par rapport aux étapes à venir pour nous permettre de comprendre la stratégie réelle du gouvernement par rapport à ce dossier pour éviter que nous ne tombions encore dans un autre contentieux, cette fois-ci, avec l'État du Niger? Je voudrais que ce ne soit plus une initiative qui vient d'ailleurs, mais que le gouvernement de mon pays s'approprie cette initiative et que le gouvernement de mon pays, ou du moins mon pays, soit précurseur d'un autre réseau, qui soit un réseau aérien maintenant, parce que Air Afrique, chacun de nous savons comme c'était hier, Air Afrique encore une fois. Acter la dissolution de l'Organisation commune Bénin-Niger n'est qu'une étape dans le processus de mise en concession de la ligne ferroviaire Cotonou-Niamey, assure l'exécutif inscrit dans la stratégie. Dissolution d'abord parce que dans l'accord de dissolution, il est prévu la désignation de liquidateurs. Et c'est les liquidateurs qui vont évaluer les conditions de concession et qui pourra nous permettre de revenir ici parler de la concession. Il y va de notre intérêt de travailler à ce que les rails prennent le relais, que le train siffle à nouveau. Les deux États du Bénin et du Niger, propriétaires donc de l'OCBN, ont décidé de procéder à sa liquidation. Normalement, l'opération aurait dû s'arrêter là, tout au moins dans une première phase. Ils prennent la décision, ils dénoncent donc le traité, ils mettent à bas le traité, et puis ensuite, les opérations de liquidation commencent. La bonne preuve, c'est qu'à l'intérieur du document, les États n'ont pas désigné, ils n'ont pas désigné conjointement. Ils se sont donné la latitude de désigner par ailleurs chacun un liquidateur pour les opérations qui, à raison des biens actifs qui se trouvent sur chaque territoire. Le développement du chemin de fer à côté du réseau routier reste une préoccupation de taille pour le gouvernement qui a déjà initié au plan sous-régional un projet ambitieux porté par l'UEMOA, validé par l'Union africaine, poursuit ses représentants avec la promesse aux Béninois de voir bientôt le train siffler à nouveau dans nos contrées pour desservir, pourquoi pas, des pays voisins.